Vu que nous présente Kim Pierre Junior. Certainement, ils ont de l'énergie pour pouvoir rédiger tous ces articles. Bienvenue à tous dans cette autre sortie de la revue de JDC. Nous allons nous rattraper hier parce qu'il y avait de très bons sujets dont on ne pouvait pas laisser passer aujourd'hui. On va ouvrir cette revue qui va nous amener au cœur des rédactions de Cameroun Tribune. On fera également un tour dans les rédactions du Messager. Ce sera page 1 et puis on parlera des droits d'auteur, des nouvelles parutions et surtout de ce monsieur qui est devenu d'ailleurs la coqueluche sur la toile. C'est vrai que beaucoup de personnes se sont posé la question comment il a fait pour être nominé dans la cérémonie des Canal d'Or qui va se tenir le 30 octobre prochain, comme vous pouvez voir. Et puis on parlera un peu de caricature avec cette parution d'hier qui carrément a attiré mon attention et les nouvelles parutions dont je vais vous recommander. Allez, justement, on va ouvrir cette revue avec le journal de Feu Puisse Diawé, le Messager, certainement avec cette actualité qui tournait autour de ce philosophe qui nous a quittés. Eh bien, Remember Ebussi Boulaga, comme vous pouvez d'ailleurs voir, c'est marqué 13 octobre 2019 et 13 octobre 2021. J'ai mis des cotations là pour vous. Et pour faire un peu plus sérieux, voilà, vous pouvez encore voir ces cotations-là. Allons-y en page interne pour voir ce qui a été rédigé à ce grand tome de la philosophie dont des pages entières ont été consacrées. 13 octobre 2019, 13 octobre 2021, Remember Ebussi Boulaga, 25 ans après la démocratie du transit du Cameroun. On vous le présente d'ailleurs ici, voilà quelques images lorsqu'il était encore vivant, pourtant souffrant, en hommage à Fabien Ebussi Boulaga, décédé il y a pratiquement près de, on va dire, 2 ans, jour pour jour, que l'architecte camerounais et philosophe a pris à ce que les confrères du Messager puissent également faire un arrêt. Allons-y en page interne, d'autres colonnes pour voir également qui en a parlé. Eh bien, c'est ce monsieur. C'est pourquoi j'ai voulu faire ce rattachement. Vous voyez, il est toujours l'actualité, comme vous dites qu'il y a toujours rien au hasard. Hommage à Ebussi Boulaga, la fin et le commencement par Shinbembe. Un excellent papier que je vous recommande de lire. Vous allez certainement comprendre pourquoi on l'appelle celui qui a combattu un temps, soit peu, les problèmes de la colonisation et qui aujourd'hui était au cœur d'une polémique lors de ce sommet qui s'est tenu du côté de Montpellier. Un papier que je vous recommande de retrouver dans l'édition d'hier. C'est pas l'édition d'aujourd'hui du quotidien Le Messager qui n'a pas traité de la culture. Et puis on va avancer. On va laisser Le Messager pour parler de droits d'auteur. Assurez-vous cette fois-ci, loin des guéguerres ou loin encore de ces propos de Lodou Marcelin s'attaque à, non, c'est pas là. Retenez bien son nom, Éric Bertrand Omba, droit d'auteur de l'art musical. Et puis il a retracé ici, je crois que je vous le recommande, de la SACEM à la SONADRA, à la SOCINADA, à la CMC, à la SONACAM, à la SOCAM et à la SONACAM. Une symphonie jamais inachevée, 3 points de suspension, c'est d'ailleurs là l'ouvrage et on vous le présente ici. J'ai pris quand même un extrait ici. Sachez que c'était Éric Bertrand Omba est un peu produit de l'école d'où vient Joly également. L'estique, l'homme des lettres et auteur est considéré comme une industrie d'idées. Il compte à son actif de nombreuses publications, dont celle-ci est la dernière que vous pouvez retrouver sur www.touawen. Et puis il y a des visages là, vous avez les visages de Manu Dibango de Regretter Mémoire, vous avez les visages de Léopold Oyono, je crois que c'est lui, oui, le ministre, pardon. Vous avez également monsieur Didier Yango et puis un autre visage et celui actuel. Et puis il y a Tebazo quelque part. Vous savez, quand vous apparaissez dans une d'un ouvrage, c'est assez poignant. Allons-y en page interne pour voir ce qui est dit. C'est dans un ouvrage de 210 pages que Bertrand Éric traite ce problème épineux dans l'univers de l'art musical. En effet, l'élection d'un président de conseil d'administration de PCA à la tête de l'association des artistes musiciens connaît des passions et des agitations sans pareil. Et parmi ces agitations, il y a un qui certainement a reçu une sentence, mais qui ne respecte pas cette sentence et qui continue toujours à pilonner notamment les forages. Je l'invite tout simplement à lire cet article que vous pouvez retrouver sur www.touawen.com de Fabrice Boloko. On va quitter les webzines et aller rejoindre le papier avec Grand Prof, l'école en un clic. C'est la plateforme e-learning entièrement camerounaise constituée d'un excellent outil pour tout élève envisageant d'améliorer ses performances. Il ne s'agit pas seulement ici des élèves en classe d'examen, mais aussi ceux qui sont en classe intermédiaire. Je vous le recommande d'ailleurs, il faut retenir, c'est e-learning qui a un propos. Et parmi, si vous voulez connaître le secret par exemple des établissements tels que les établissements peut-être confessionnels, tels que le Collège Vôtre ou Jean Tabi ou Lieberman, sachez qu'il y a une bonne partie de leur savoir qui vient de cette application. Si certains se posent la question pourquoi ils sont toujours au top, c'est parce qu'ils adoptent une politique très sélective de ceux qui vont se présenter en chaque fin d'année. Mais avant ça, ils ont également des outils. Parmi ces outils, le e-learning, d'où les confrères de Cameroun Tribune en ont fait tout un papier. On reste toujours dans Cameroun Tribune et puis on va évoluer avec une autre actualité qui va certainement plaire à Joly, puisque si je disais
Diva Academy, certainement il va se reconnaître, je crois que Sam également, ils vont se reconnaître. Le Paris de la Voix, le centre est basé à Yaoundé et propose des formations en télémarketing, relations clients, animation événementielle. Rien à voir avec les affiches qu'on a eues, les gens pouvaient former en 48 heures ou en 72 heures, mais ici c'est une école. Doublage et présentation audiovisuelle. Ruben, par exemple, que vous pouvez voir à l'image là, s'entraîne en synchronisation et puis ça se passe au quartier Fouda, dans le département doublage de Diva Academy où on forme là-bas. Et c'est monsieur Paul Yann qui est à la tête notamment de ce concept et qui a su faire de sa voix son activité phare créée en 2020. Si vous êtes un fidèle téléspectateur de B-News, il y a des publicités où c'est le timbre vocal de ce monsieur qui est employé. Dans la deuxième partie de cet article que j'ai pu prendre pour vous, il s'explique et donne quand même des raisons pour lesquelles qui l'ont poussé à se lancer dans cette actualité que je vous recommande également de lire pour celles qui aiment tout ce qui tourne autour des métiers de la voix à retrouver dans l'apparition de Cameroun Tribune, le journal bilingue de Marie-Claire. Non, oui, c'est ce que j'ai pris pour vous ici. Par exemple, il dit à la Diva Academy, on travaille la diction, l'accent des apprenants. À ce titre, le nom de l'institut à lui seul présente d'ores et déjà 4 paramètres d'une belle voix. D comme un débit, I pour intonation, V pour un volume et 1 comme A. Comme articulation, la technique Diva promo la maîtrise de la langue parlée. Il a très bien joué avec les mots et puis j'aime bien ça, je vous le recommande d'ailleurs. Et surtout, pourquoi pas vous inscrire pour celles qui veulent vraiment faire carrière dans ce métier créé depuis 2020. On reste toujours dans Cameroun Tribune avec ce nom qui s'est retrouvé parmi les nominés et les réalisateurs. Certains se sont demandé pourquoi ce newcomer. Eh bien, si des collègues tels que Sonny Ubuntu de Cameroun Tribune ont également prêter la plume pour pouvoir présenter ce jeune de 29 ans, Nelson Kwedi, qui maîtrise plutôt bien la photographie, les réalisations. Pourtant, il a dû choisir entre ses études et sa passion. Les derniers vidéogrammes de Lidl sont celui qui est à l'auteur de ça. Et il faut rappeler que dans sa chambre d'étudiant à la base, c'est un autodidacte qui reprenait les tutoriels qu'il retrouvait sur YouTube. Comme pour dire qu'il y a ceux qui font bon usage notamment de ces concepts. Et parmi les nombreux clips qu'il y a déjà eu à réaliser, il y a Lidl la slameuse en premier, Chris MC, Soul, Crotal, Singula, Charlotte Panda, Mimi, Kosi, Loco, Coco Agenté, Sandrine Anga, Fiji, les IVO, Ada, Kenji, Happy des Foulan. Ça montre à suffisance qu'il est aujourd'hui là où il faut. Les artistes d'ici d'ailleurs se l'arrachent et on comprend mieux pour la qualité de son visuel. Un papier que je commande à tous et celles qui aiment ce secteur. Certainement, lorsqu'on fera un papier, autre chose, on en parlera. Et puis on parle un peu de Mbolé. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle a fait une sortie avant d'entrer dans ce studio qui divise déjà sur la toile, mais c'est Majoaï qui s'essaye dans le Mbolé. Mani Belé vient dans ma tête parce que c'était la dernière à avoir fait un featuring aux côtés de Happy pour pouvoir célébrer ce rythme-là qui vient de plus en plus prendre l'art musical en eux. Mais cette fois-ci, elle va se lancer avec ceux qui, vous vous rappelez, avaient eu à porter plainte à Happy pour plagiat, les Kankamboy. Le rendez-vous est pris pour le 16 octobre lorsqu'il sera exactement 18h. Je crois que si c'est à cette date, on pourra peut-être jouer cette chanson en expliqué dans le cas des minutes de la musique. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'article sur www.events.com. Le Mbolé est mature. D'ailleurs, on sort avec ses propos. J'ai donné ma voix pour accompagner cette jeunesse bosseuse et qui fait la fierté de notre culture, a-t-elle déclaré Majoaï. On va quitter les webzines et puis on parle encore du roi. C'est vrai que lui, on a été, je peux dire, collègue ou on a partagé la même salle de rédaction à la CRTV Ouest, station régionale. Paul Ngouari-Kinde, qui est d'ailleurs le directeur de publication de Quotidien Réalité. Ces titres font toujours parler. Je me suis quand même attardé dessus. Il y a obsèque du sultan Mboumbou Djoya, désignation du roi, chic comme organisation, point d'exclamation. Bravo Obamoun, point d'exclamation. Je vais marquer vous le caméra parce qu'il y a des aspects culturels, vestimentaires ici également la position. C'est à retrouver dans l'apparition d'hier du quotidien de réalité. On va quitter le quotidien de réalité. Je voudrais dire un peu de caricature aujourd'hui avec des sujets dont on avait déjà eu évoqué dans le cadre de la production du journal de la culture. Et parmi ces sujets, il y a ces cybercriminalités dont on parlait. Et encore cette actualité et ce jeu de mots. J'ai bien aimé ce jeu de mots. Gare Sabil contre Nabil. Là, vraiment, Niem Popoli, il a un peu allé loin. Il faut vraiment avoir une hauteur d'esprit pour comprendre ce titre. Et plus bas, le week-end est passé avec un buzz qui certes n'est pas allé où tout le monde le pensait. C'est cette affaire de Magasco entre divorce et canular. De question mark, on se pose la question depuis le souhait de cet anniversaire. C'est à retrouver dans le Popoli. Et puis plus à côté ici, on vous parle de cybercriminalité. Le côté d'alerte au Cameroun, on se posait la question de savoir si l'État ou encore l'Antique et ces autres agences ne travaillaient pas. Eh bien, à travers cet article et cette caricature que je trouve assez drôle, vous avez là la réponse. Vous avez par exemple là le monsieur qui dit « Je détecte des mouvements sur
suspect de fond, je fais quoi? Je tire sur l'ordinateur, parce que là, c'est le policier qui est là, et là, c'est le monsieur. C'est à retrouver dans l'apparition du Popoli. Et puis, on va avancer, ce sera du côté de la France, pour vous dire que, par exemple, Libération a voulu présenter cette série en toute première partie, série Fais-moi peur. Vous pouvez d'ailleurs voir l'image là, c'est la toute première fois qu'une série comme celle-ci prend le dossier de toute une. J'ai voulu qu'on marque un arrêt là, parce qu'également, dans la réalisation, il y a beaucoup de Camerounais qui se trouvent, allez donc savoir pourquoi. Et puis dans l'apparition d'aujourd'hui, c'est Cinéma, tout est fait, le combat d'une vie, page 26, page 27 et 28 ont été accordées, notamment à ce monsieur qui est devenu assez célèbre par son nom, parce que Tic Bisley aime très bien souvent le dire. Si vous êtes allé à Paris, que vous n'avez pas fait de photos devant la tour Eiffel, sachez que vous n'étiez pas à Paris. Les confrères m'ont recommandé en disant que certainement après lecture, ça pourra inspirer les Camerounais, pourquoi pas faire plus de photos devant le mouvement de la réunification ou encore d'autres monuments. Et plus à côté ici, la Croix, qui a accordé tout ton sujet dire à la culture, respire à nouveau. C'est un papier que je recommande et certainement on peut s'inspirer des conseils qui arrivent. Puis on va avancer dans cette revue et avec cette affaire. Je ne pouvais pas m'attarder dessus. C'est vrai que j'ai écouté les deux versions parce qu'il y a des audios qui circulent et il y a des gens qui s'y mêlent pour quelque chose que nous on a eu évoqué ici. Eh bien, on le dit. Violent clash entre Haïti, le guide qui siège au Tamba, pour que vous puissiez avoir des éléments de réponse sur ce qui est en train d'être fait. Il y a des premiers audios qui ont circulé, les deuxièmes en ont suivi. Le journaliste est accusé d'avoir divisé la famille des hommes-là et de sa sœur. La réponse de Serge Tamba ne s'est pas fait attendre. Vous pouvez également déjà savoir pourquoi les confrères de Cameroun Web en ont décidé de faire un papier. En attendant que ces familles de lait qu'enfants Betty puissent trouver de la paix, moi je vais recommander à ces différentes familles de pouvoir lire ces deux parutions. C'est d'ailleurs avec des talents. La toute première, c'est Aïssa Tunjoya, que vous connaissez tous, jeune icône du cinéma camerounais. Talent Djubo a décidé de consacrer un papier. Et celle qui viendra nous rendre visite très bientôt, Sonita Fabiola Besso. Le cinéma, sa passion, son métier, également, qui sont devenus un peu des stars de ces séries de Ulrich Takam, qui est venu aujourd'hui le tout premier comédien à avoir 1 million comme followers. C'est de ces magazines que je vous recommande, beaucoup de magazines et Talent Djubo. Comme pour dire que des talents, il y en a vraiment au Cameroun. La formule, vous la connaissez déjà. Abonnez-vous au kiosque et e-kiosque car les journalistes vivent de leurs écrits. C'est ravi de vous retrouver demain pour une autre revue JDC, naturellement. Merci beaucoup, King. Alors qu'on va regarder notamment cette belle image de Aïssatou. Aïssatou qui a accepté de coller son image à l'association Jeunes sans drogue il y a quelques mois.